Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons Matthieu, mais cette fois-ci nous revenons vers le chapitre 8, les versets 1 à 4. Comme il descendait de la montagne, de grandes foules le suivirent. Voici qu'un lépreux s'approcha et prosterné devant lui disait « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Alors il étendit la main, le toucha et dit « Je le veux. Sois purifié. » Et à l'instant, il fut purifié de sa lèpre. Alors Jésus lui dit, garde-toi d'en dire mot à personne, mais va te montrer aux prêtres et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ils auront là un témoignage. Voilà. Donc la lèpre, pour tout dire, c'est quand même l'exemple même du châtiment divin dans la Bible. Je vous rappelle quelques phrases du Deutéronome où il est écrit ainsi, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, et puis ensuite, donc ça se trouve dans le chapitre 28, le Seigneur te frappera de furoncles d'Égypte et d'abcès, de gales et de démangeaisons dont tu ne pourras pas guérir. Et puis un peu plus loin, toujours au chapitre 28, mais au verset 35, le Seigneur te frappera aux genoux et aux cuisses de mauvais furoncles dont tu ne pourras pas guérir. Tu en auras de la plante des pieds au sommet de la tête. Vous voyez que déjà, dès le départ, cette lèpre n'est pas un cadeau de Dieu, même si, pour être très honnête, on n'est pas très sûr que la lèpre de l'époque soit exactement la lèpre telle que les médecins la définissent aujourd'hui, mais ça n'a pas d'importance pour l'intérêt de notre texte. Ce qui est vrai, c'est que dans le livre du Lévitique, au chapitre 13, nous avons droit à un véritable traité médical sur comment reconnaître la lèpre. Vous voyez, il y a écrit « Le Seigneur adressa la parole à Moïse et à Aaron. S'il se forme sur la peau d'un homme une boursouflure, une darte ou une tache luisante, et que cela devienne une maladie de peau du genre lèpre, alors on l'amène au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. » Et suit ensuite un chapitre complet, qui est vraiment un traité d'observation clinique du type de boursouflure qu'il y a, comment on peut reconnaître en fait ou non la lèpre. Alors le Lévitique définit aussi ce qu'on vient de faire dans les rares cas de récupération. Et on a ça par contre au chapitre 14. Voici le rituel relatif aux lépreux. À observer le jour de sa purification. Lorsqu'on l'amène au prêtre, le prêtre sort à l'extérieur du camp et procède à un examen. Si le lépreux est guéri de la maladie du genre lèpre, alors le prêtre ordonne de prendre pour celui qui se purifie 2 oiseaux vivants purs, du bois de cèdre, du cramoisi éclatant et de l'hysope. Et puis suit ensuite, en tout cas un demi-chapitre, sur tous les rites de l'absolution et bien entendu les ingrédients de la facture, puisque ça va de soi que, voilà, quand on est à l'époque, quand on fait travailler un prêtre, eh bien évidemment, ça se rémunère. Et donc, vous voyez, en fait, alors, pourquoi en fait Matthieu nous parle de tout cela? Eh bien, tout simplement pour nous dire que la religion juive a repoussé effectivement à la marge un certain nombre de gens qui étaient qui étaient malades, en fait, tout simplement. D'accord? Et que ceux-là même qui sont rejetés par la religion juive sont capables d'être récupérés par la religion chrétienne et d'être réinsérés à leur place antérieure. Voyez. Et donc, ça sera le cas, mais pas que pour les lépreux, ça sera le cas aussi pour des païens, ça sera aussi le cas pour des femmes. On va voir ça dans pas longtemps, d'accord? Jésus donc abolit la séparation entre le pur et l'impur. Voilà, ce qui n'est pas rien à l'époque. Et dans ce cas, vous voyez, il se paye même le luxe de toucher le lépreux. On sait qu'ensuite, ça va lui poser un problème parce que, ayant touché un lépreux, il n'aura pas le droit de revenir en ville. Et donc, ça sera les gens qui sortiront vers lui. Mais donc, Jésus fait ce travail, et il nous est très bien décrit dans Matthieu, de remettre les gens debout. Voilà, relever, lever, ressusciter, ça c'est un mot typique de l'évangile de Matthieu. Et donc, ces gens, Jésus les relève pour qu'ils le suivent, en fait. Typiquement, c'est cela. Et qu'ils le suivent en devenant des disciples. Voilà. Donc, c'est ça
le message. En fait, vous verrez, il y a toujours un peu de marketing chez Matthieu, puisque comme Matthieu s'adresse à des juifs qui hésitent un peu encore, eh bien, il leur dit, mais vous voyez, chez nous, tous les gens qu'on a mis de côté parce qu'ils étaient malades, parce que ceci, parce que cela, parce que autre chose, chez nous, chrétiens, il n'y a aucun problème, ils seront réintégrés à leur place dans la société, vous voyez, ce qui est quand même un avantage assez considérable. Hein. Alors, tout en maintenant quand même l'aspect de la loi, parce que vous voyez que dans ce cas-là, le lépreux, on sait qu'il a été purifié, on ne sait pas du tout s'il va suivre Jésus ou pas, mais ce qui est certain, c'est que Jésus d'un côté lui dit « garde-toi bien de ne le dire un mot à personne », alors on verra que ça va être un des classiques. Dans tous les miracles, en fait, Jésus va dire « mais ne le dis à personne », tout simplement parce que Jésus ne veut pas d'une publicité de lui comme étant un grand magicien, voilà, tout simplement, ou un grand guérisseur. C'est pas ça ce qui l'intéresse. Mais c'est surtout, il dit bien, ok, va te montrer au prêtre pour que tu sois, en fait, que tu payes d'une part ce que tu dois payer, mais en payant, en effet, ces offrandes, c'est avec ça que le prêtre va dire, ok, tu es guéri, donc tu peux revenir dans la société. Et à l'époque, être réintégré dans la société, c'est très important, puisque ça veut dire qu'entre autres, il peut retourner au temple. Hein, et il peut recommencer à prier, voilà, c'était probablement un juif. Donc vous voyez qu'on n'est pas en train de... C'est quelque chose d'important, et bon, Jésus, encore une fois, Jésus respecte la loi, enfin, en tout cas quand ça l'intéresse. Donc, mais ce genre de loi-là, effectivement, il ne la met pas en cause. Voilà. Il est vrai que il est vrai qu'on a toujours l'habitude, hein, quand on pense à la lèpre, on se dit comme ça de nos jours, qu'en fait, ils n'étaient pas si bêtes que ça, les Juifs, parce qu'ils mettaient en place en fait des mesures qui étaient propres à en fait protéger la population d'un certain nombre de malades. Et c'est vrai que pour nous qui venons de vivre le Covid, on se dit pourquoi pas, quoi, en fait, c'est pas idiot. Sauf que faut quand même faire attention, hein, parce que les enseignements des Juifs ne s'adressent qu'aux Juifs, d'accord? Donc en effet, mettre les Juifs atteints de la lèpre dehors. Les autres, ne passent pas dans cette loi-là. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait aussi simple et aussi équilibré que ce qu'on pourrait penser. Voilà. À demain.